Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les ministres, chers partenaires techniques et financiers de la communauté internationale, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux du ministère, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques du ministère, Mesdames, Messieurs les représentants des médias, Mesdames, Messieurs les enseignants et enseignants, Mesdames, Messieurs, juste avant, je dois saluer la chorale des jeunes pour leur performance, mais aussi les musiciens qui sont là pour les accompagner. Malheureusement, on ne pourra pas rester pour l'animation, mais je vous salue comme ancien musicien moi-même. Chers enseignants, nous ici jeudi, nous rendons hommage mérité à enseignants qui sont là. Malheureusement, dans mon pays qui a traversé un parcours difficile. Tout secteur de la société a subi des conséquences de vos crises qui bouleversent notre société. Enseignants, bien sûr, ne pas y paniquer. Vous tendez, si nous comprenons une indication dans le temps calculé dans le ça. Je ne veux dire qu'il réserve pour nous rendre hommage à tout commissaire qui roule pour élever l'esprit timonier, jeune qui s'est amené au pays d'Haïti. Mais des autres généraliser ça, que nous vivons, il ne pas tomber dans le ciel. C'est des gens d'un pays, et des gens dans deux pays, qui construisent Karoussa que nous vivons. Ils construisent Karoussa depuis un bon bout de temps, et de manière minutieuse, avec exclusion majorité jeunes garçons, jeunes femmes, nous créons qui est richesse dans le pays d'Haïti. Nos marginalisation, c'est beaucoup dans le pays. Mais tout et surtout, l'affaiblissement de toute institution, l'État pays d'Haïti. Mais, malgré nos série de difficultés, je dis, nous avons un cas historique. Nous avons une obligation dans le cas pour nous reconstruire l'identité qui est papier par miettes morceaux, par gros frappe que nous prenons la question de criminalité transnationale que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça, nous-mêmes, au niveau du Conseil présidentiel, ensemble avec le gouvernement que le Premier ministre Ali Fizilé a dirigé, dans le budget 2024-2025, toutes les préoccupations que nous avons sous question de renforcer toute force l'autre. Mais dans le budget, nous mettons une attention spéciale sous question éducation. Parce que nous connaissons place éducation dans la construction sociétaire. Parce que vous, enseignants, enseignantes, vous êtes les forgerons de cette identité à reconstruire, les artisans de cet imaginaire collectif qui alimentera les rêves de cet Haïti de demain, de cet Haïti futur où il fera bon de vivre pour tous les fils et toutes les filles de ce pays. Ce pays, c'est un patrimoine commun que nous avons. L'hommage qui vous est rendu aujourd'hui, c'est pour signifier l'importance de votre mission et de votre responsabilité qui ne se limite point à aider les apprenants à acquérir des compétences, à analyser ou à se concentrer sur des tâches difficiles, ou même à développer une pensée ou une action novatrice. C'est aussi et surtout pour nous l'espoir de construction d'une nouvelle Haïti qui n'existera pas sans nos enseignants et nos enseignantes. Ce n'est donc pas pour rien, conscient de son importance, que l'enseignant bouge, s'agite, crie et revendique. Nul, tant au CTP, au gouvernement de la République, que dans la population en général, n'est insensible à la situation difficile de nos enseignants et de nos enseignantes, toutes catégories confondues, gardiennes et gardiens de notre histoire de peuple, de notre culture,
concepteurs et bâtisseurs en première ligne de notre demain, de notre avenir, ce futur que nous attendons tous. Chers enseignants, chères enseignantes, vos cris et vos légitimes revendications parviennent aux oreilles de nous tous et de nous toutes. Nous comprenons que vous en avez assez, que vous avez assez enduré, assez souffert. Le pays, comme vient de le dire le ministre de l'Éducation, est vôtre. Le CPT et le gouvernement feront mieux pour manifester, ou bien pour vous manifester, leur compréhension de vos déboires et de vos difficultés. Bien sûr, la tâche n'est pas facile. L'école haïtienne vit aujourd'hui des moments tragiques sous les assauts répétés des bandes terroristes. Les bâtiments scolaires, universitaires et même les centres préscolaires doivent se délocaliser pour se mettre à l'abri, se protéger des assauts, de la furie de ces gens armés, sans foi ni loi, et qui ne font que terroriser une population exsangue, totalement démunie. Et bien sûr, avec la complicité de gens qui sont autour de nous, qui vivent avec nous dans cette société, et qui se sont alliés à des criminels au niveau transnational pour nous faire subir cette violence. Le Conseil présidentiel de transition s'attelle à résoudre les défis qui s'imposent à nous tous. Et nous remercions nos partenaires internationaux de leur appui, en dépit de la situation dangereuse que nous sommes tous en train de vivre aujourd'hui en Haïti. Le pays doit reprendre la marche de son histoire, que vous, enseignants, enseignantes, puissiez retrouver vos lieux de travail, vos élèves, exercer votre beau métier. Nous entendons et nous comprenons vos revendications. Lettre de nomination, je viens de le dire, paiement des arriérés de salaire et autres privilèges. Et le gouvernement s'attelle à les résoudre. De même, le Conseil et le gouvernement prennent en compte les justes et légitimes revendications de ces enfants et de leurs parents en colère qui réclament leurs enseignantes, leurs enseignants. Ils ont aussi droit à une éducation de qualité amenée par les qualifiés et compétents que vous êtes. Mesdames et messieurs, l'école haïtienne, forte de ses valeurs, de ce potentiel de défense de notre culture, de notre histoire et de sa mission d'inculquer aux jeunes une culture de paix, de progrès, une culture aux droits de l'homme et au développement, a besoin de renforcement. Nous en sommes tous conscients, a besoin de curricula novateurs et capables de mieux cibler les enjeux cruciaux des temps nouveaux, dans un monde à devenir de plus en plus bouleversé. Il ne peut plus s'agir d'une école accommodée au passé, sans pouvoir anticiper l'avenir dans sa complicité et ses défis. La réflexion profonde sur l'adaptation au monde à devenir reste à l'évidence les orientations susceptibles de moderniser notre école et de la préparer à un rôle plus actif dans la construction du pays rêvé pour nous tous, pour nous toutes. Nous n'y parviendrons pas qu'au bout d'intenses débats sociétaux qui mettront à nu, certes, nos insuffisances, nos manquements, nous les savons, nos tares, mais qui nous projetteront un futur pensé, construit par nous et pour nous tous et pour nous toutes, dans un monde multipolaire à devenir. Vous êtes aujourd'hui les acteurs d'un système qui se complexifie de plus en plus, mais qui tarde à produire en qualité indiscutable la masse critique de citoyens, de citoyennes et d'acteurs dédiés au changement, au développement national. Le chemin parcouru jusqu'ici a été long, périlleux pour beaucoup d'entre vous, mais difficile pour vous tous, pour vous tous, chers enseignants, chers enseignantes. Comme ancien professeur, je me réjouis du fait de constater que la condition enseignante est aujourd'hui devenue une cause nationale et que l'État se l'approprie pour son amélioration graduelle.
Investir dans la formation est une obligation nationale. Car sans cette éducation de qualité, notre pays ne disposera pas de la massification des compétences nécessaires au développement durable d'Haïti. Les enseignants, enseignantes sont à l'honneur aujourd'hui à travers le pays. Quelques-uns, quelques-unes ont retenu l'attention par une combinaison de facteurs. Sens du devoir, responsabilité, engagement personnel, années d'expérience, pertinence du travail réalisé, capacité à travailler en équipe, esprit de collaboration et j'en passe. À toutes celles et à tous ceux dont le niveau d'investissement personnel et d'engagement fait bouger le secteur éducatif en permettant à leurs apprenantes de construire un référentiel de compétences reconnu et validé par tous. Je redis la fierté du Conseil présidentiel de transition, de les honorer et de les montrer en exemple au pays. Vous êtes de la catégorie des héros et des bâtisseurs de la nation. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je dis en premier lieu félicitations à la chorale qui nous a bien charmés, mais aussi à vous tous et à vous toutes enseignants. Gloire et honneur. Je vous remercie.